Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour mes élixirs, on se retrouve pour une chose assez énorme que j'ai à vous dire et je ne pensais pas qu'un jour je le dirais. Mais voilà, j'ai eu une énorme prise de conscience, quand même assez énorme, et qui remet un petit peu en question pas mal de principes que j'avais jusque-là, donc j'ai quand même 34 ans, et ouais, il s'est passé quelque chose, non pas grand-chose, mais ouais, bon. Des fois il y a des prises de conscience comme ça qui sautent, et c'est lié aux relations amoureuses, et en fait, je pense que j'ai passé de longues années, donc je pense peut-être une vingtaine d'années, tout simplement me mentir à moi-même, en me disant que ce n'est pas essentiel d'avoir un homme dans sa vie. Oui. En fait, pourquoi je vous dis ça? C'est vrai que depuis toujours, j'étais là en mode non mais c'est bon, il n'y a pas que les mecs dans la vie, c'est d'abord nous qui primons. Alors, attention, hein, je ne réfuterai jamais de ma vie que l'on doit passer avant les hommes, toujours se choisir soi-même, toujours se respecter. Mais c'était vraiment en mode, ouais, c'est un plus, ce que je pense toujours, mais franchement, de plus en plus, je me dis, et là, dernièrement, mais bien sûr que c'est essentiel, mais pas à n'importe quel prix. Vraiment pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire que je suis toujours d'accord, et plus qu'encore que depuis toujours, enfin, que mieux vaut être seul que mal accompagné. Oui, je ne suis pas du principe de « Oh non, mais il faut à tout prix être en couple, donc je vais subir ma vie, et donc du coup je vais rester avec cet homme, même si je suis malheureuse à en mourir. » Non, jamais de ma vie vous m'entendrez dire un truc comme ça. Donc, mais par contre, je pars que du principe que dans la vie, il y a tout un tas d'hommes, et qu'il n'y a pas une seule personne qui est faite pour nous. Et je pense qu'il y en a plein, je pense même que dans le monde entier, il y en a des centaines, voire peut-être des milliers, tellement que voilà, on est quand même 7 milliards, je sais pas si je suis à jour dans mes chiffres, mais on est nombreux. Et si on se dit, ouais, non, moi je voyage pas, j'aime pas prendre l'avion. Bon, après, il y a aussi toute la culture, ça peut être un peu compliqué, mais rien qu'en France, il y a des centaines d'hommes qui sont faits pour vous. Sauf que, on les voit pas forcément, parce qu'on va pas tchatcher avec ces centaines de personnes. Mais si on ouvrait les yeux, si on est ouverte, on est célibataire, il y a plein d'hommes qui sont faits pour nous. Sauf que malheureusement, souvent vous avez des croyances que, voilà, en fait vous tombez toujours sur les mauvais, donc en fait, dès qu'il y en a un qui veut bien de vous, vous allez lui sauter dessus, vous allez lui mettre le grappin. Sauf que non. Et en fait, tout est lié dans la vie, beaucoup de choses, hein. Je n'ai pas encore non plus étudié le sujet de fond en comble, mais lié à nos perceptions, comment est-ce qu'on voit les choses. Je pars vraiment du principe, et ça c'est sûr, qu'en fait dans la vie, tout événement est neutre. Et par contre, l'événement il est neutre, et moi, je vais déposer des interprétations. Je vais interpréter la situation selon ma personnalité, selon mes expériences passées, selon mon éducation, ma religion, selon mon vécu, etc. Et du coup, ça va venir parfois, même souvent, renforcer des croyances. Imaginons que je tombe, voilà, j'ai un mec qui m'a trompée, puis un deuxième, et donc du coup vient une croyance qui est, en fait, les hommes ne peuvent pas être fidèles. Boum, il en a pas fallu beaucoup, hein. À partir déjà de la deuxième fois, il y en a qui vont faire des généralités. Et derrière ça, par exemple, tous les hommes trompent, peut aussi se cacher d'autres croyances. En fait, il n'y a aucun homme qui est capable d'être fidèle à moi-même parce que je n'en vaux pas la peine. Parce que je ne suis pas aimable. Moi, je peux vous dire que j'ai été trompée un paquet de fois et
Et quoi? Ma valeur est toujours la même en fait, parce que la valeur que j'ai, ce n'est pas celle que les autres me donnent, c'est celle que je me donne. Donc les autres, ils font ce qu'ils veulent. C'est juste des gros paillots qui n'ont pas le courage de quitter et qui veulent l'argent du beurre, le cul de la crémière, voire des crémières, etc. Donc, en quoi ça me concerne? Si je savais que j'étais une nana épouvantable, le mec, il se casserait. Pourquoi il resterait avec moi à me faire cocu? C'est ridicule. Donc, c'est pas parce que tu es trompé que tu n'es pas une femme bien. Au contraire, le mec, il a quand même peur de te quitter. Donc, il sait qu'il a des choses à perdre. Mais il y a des hommes qui pensent qu'ils peuvent ne pas se faire chauffer. Sauf qu'à un moment donné, ils se font tous gauler quand on ouvre les yeux, hein, pas quand on cherche à se mentir à soi-même. Bref, on est sur un autre sujet. Mais vous savez, vous me connaissez, je dévie tout le temps. Parce que je prépare très rarement des notes et j'aime bien laisser le flow parler. Et puis je pense que c'est plus agréable que si je vous lisais un pauvre script. Et puis ça me prendrait trop d'heures à faire et j'aurais plus envie de faire des podcasts aussi. Alors, donc, la grande nouveauté. Mais en fait, en plus, cette prise de conscience, elle a été, je sais pas, ça m'a sauté à la tête. Où je me suis, en fait, j'ai commencé à me dire, ça fait combien d'années que je suis en couple au total, pas avec le même homme. Et quand je compte, j'ai passé 18 ans de ma vie à 34 ans. Et je me dis, mais attends, en fait, tu fais la meuf. Non, les hommes, c'est pas important. Mais en fait, t'as passé ta vie en couple. Et en vrai, et là, j'ai commencé à me dire, j'adore discuter avec moi-même, de me dire, mais en fait, ouais, j'adore être en couple. Et en fait, il y a une partie de moi qui ne l'assumait pas. Et aujourd'hui, je me dis, mais c'est la folie d'être en couple. Mais en fait, ce n'est pas la folie quand on fait les mauvais choix. Quand on pense que l'amour fait souffrir, que en fait être en couple c'est les emmerdes, que ça te ronge de l'intérieur. Mais en fait moi, je vis une relation là avec mon chéri, je sais pas si vous avez le prénom, mais Raphaël. Depuis, on a fêté nos 7 ans, mais on vit pas ce type de relation-là au bas, où on sent mal. Je me sens complètement apaisée avec cet homme. Je suis sereine. C'est peut y avoir évidemment, et puis c'est sain aussi d'avoir des conflits, mais on peut passer 2, 3 semaines, peut-être un mois, j'en sais rien, je regarde pas, mais même plus en fait, parce que on n'a pas eu beaucoup de gros clashs dans notre relation. Il y a des petits trucs qui vont, surtout moi, je pense, parfois m'énerver chez lui, et donc je vais lui dire. Mais au-delà de ça, ça va pas créer des étincelles parce qu'en face de moi, j'ai quelqu'un d'intelligent. Et j'ai choisi quelqu'un d'intelligent. J'y suis pour quelque chose. Vous savez très bien que vous avez, et vous devez le conscientiser, parce qu'à partir du moment où vous conscientisez ça, ben, vous devenez la reine du pétrole, quoi. Non, mais je veux dire que vous dites, ouais, bien sûr que j'ai ma part de responsabilité dans la relation que je vis actuellement ou que je veux créer. Je choisis cet homme. C'est pas Dieu qui me l'a fait tomber là et il a croisé mon chemin et puis du coup ça y est on est liés à vie. Ben non, si j'ai envie de dire non, c'est non, stop. Et si je dis oui, ben j'ai ma part de responsabilité là-dedans. Et même aujourd'hui, après 7 ans de relation, mariée depuis 2 ans, en fait, et je trouve ça beau aussi de se dire ça, c'est que ben en fait chaque jour je décide de continuer à lui dire oui et il continue de me dire oui. Et pour autant, j'ai pas la pression, parce que là, je vous vois déjà venir. Oh non, non, mais en fait, si chaque jour il doit choisir, il va falloir toujours que je me tienne bien. Bah non, en fait. Parce qu'il y a personne qui va prendre. Si vous voulez, là, je sais pas pourquoi j'ai l'image du bac. Attends, non, pas le bac. Le bac, ça se passe plus comme ça. Non, pas le bac. Le BEPC. Non, comment ça s'appelait là, cet examen en troisième qu'on avait, où en gros, l'école faisait une moyenne de toutes tes notes pendant un an et à la fin t'avais un certain nombre de points à rattraper. J'espère que je dis pas de conneries quand même parce que ça remonte vraiment. Et moi je crois que j'avais pas beaucoup de points, j'avais 30 points, il me semble que c'était pas grand chose, c'était voilà, quand t'avais une moyenne à peu près à 14
ou 13 ou 12 peut-être. Parce que c'est vrai que j'ai toujours été une 12. Toute ma vie, j'ai toujours eu 12. La moyenne en tout, ni nulle, ni bonne, quoi. Enfin, non, j'ai quand même des bonnes notes. L'espagnol, genre, j'avais 17, tout ça. Bon, instant, je me la pète. Mais à côté de ça, j'avais des sales notes aussi. Il y avait des matières que je détestais. Les maths, ça me donnait envie de vomir. La physique. Et pourtant, la SVT, là, je parle du bac. J'étais une brêle. Je pompais. Oui, je l'assume. Dans certaines matières, j'étais une belle pompeuse. Et j'ai eu 17 au bac, sans pomper. Mais je sais pas, j'ai mieux compris à travers l'anal. Oh là, je commence à dire trop de conneries là aujourd'hui. Ouais, bon, vous savez, ces bouquins pour réviser pour le bac. Et je me suis presque découverte une passion. Je dis, mais en fait, c'est trop simple. Comme quoi, il y a des profs, ils vous font. Oui, des fois, voilà, je prends pas ma responsabilité. C'était la faute du prof. Bref, trêve de plaisanterie. Et donc, je reviens à mon exemple du BEPC, si je ne me trompe pas. Et voilà, en fait, on prend la moyenne de l'année. Et bien, une relation amoureuse, pour savoir si, si on reste ou si on part, ce n'est pas parce que la veille, on s'est pris le chou. C'est parce que, voilà, ça fait 1 an qu'on est ensemble. Est-ce que... Moi, je marche un peu au pourcentage. J'aime pas les maths, mais pour autant, ça guide un peu ma vie. C'est, ok, sur 100%, donc 100% de ma relation, combien j'ai passé de temps à chialer, à pleurer, à souffrir. Je dirais 60%. Et ben c'est énorme, énorme. Et tu dois clairement prendre tes jambes à ton pied. On peut pas se dire je suis dans une relation, c'est normal que, parce que c'est comme le jour et la nuit, la moitié c'est du bon temps et l'autre moitié c'est normal que ce soit des emmerdes. Non, pas du tout. Moi, ma relation avec mon chéri, je pense que ça doit être du 5% de mauvais moments. Allez, imaginons, je m'emballe un peu, 10. Et encore, je pense même pas. Vraiment pas. 5 à 10%. Je pense que vous ne devez pas dépasser, c'est même pas je pense, je suis sûre, et encore je pense, c'est peut-être beaucoup, mais 20% de sales moments dans votre relation. Le reste, ça doit être du bonheur, ça doit être de l'apaisement, de la sérénité. Pas normal d'être stressé au quotidien avec quelqu'un. Soit ça vient de vous parce que le mec il est au top, mais vous avez plein d'insécurité, il y a votre dépendance affective qui vous bouffe la vie, bah il faut travailler dessus. Soit ça vous bouffe la vie, mais vous avez aussi, vous êtes avec un mec qui vient appuyer sur vos blessures, qui a tendance à vous dévaloriser, à vous manquer de respect. Bah là il y a un nettoyage à faire de tous les côtés quoi. Donc tout ça pour vous dire que aujourd'hui je prône haut et fort. Et ça c'est vraiment un truc énorme que l'amour est essentiel dans la vie, est crucial et je pense aujourd'hui, ouais, et j'ai vraiment mis mes 34 ans avant de l'avouer, que je serais malheureuse si l'amour n'était pas dans ma vie. J'en ai longtemps voulu à ma mère, je sais pas si je vous avais déjà dit cette phrase, enfin bref, si jamais vous prenez cet épisode en cours, vous me découvrez, qui m'avait dit « La vie ne vaut pas d'être vécue sans un homme dans ta vie. » Ça, je pense pas. Non. Et bref, je pense que ça me dégoûte encore d'entendre ça parce qu'en tant que petite fille, je me disais, mais en fait, moi, je sers à rien, je suis une merde. On peut être bien sans un homme dans sa vie, mais en fait, c'est une question de timing, c'est-à-dire que bien sûr qu'on peut passer la meilleure année de sa vie, 1 an, mais vous voyez, moi, à chaque fois que j'ai été dans les moments où j'étais célibataire, alors il y avait la phase de vraiment rien suite à une rupture, parce que j'ai quand même un peu du mal à me remettre d'une rupture, pas forcément en termes de souffrance, mais juste à ne plus penser à cette personne. Même ne pas y penser pas forcément dans les bons moments. Je revivais pas forcément ça, mais même des choses qui allaient pas. Mais malgré tout, il y a quand même le cerveau qui continue à y réfléchir. Et ben dans ces parties ces moments où j'étais célibataire, ben clairement, ouais, j'avais envie de rencontrer des mecs, mais sans être forcément attachée à un homme, une relation sérieuse. Mais ça m'a toujours plu en fait d'être dans cette d'aller découvrir des nouvelles personnes, des hommes, d'être un peu dans la séduction. Et puis ça plaît quoi, d'avoir des attentions, des messages, de voir qu'on plaît. Et même si cette personne ne nous aura pas, parce que moi sur tous les mecs que j'ai rencontrés, parce que je suis très fan des sites de rencontres,
Même si au bout d'un moment j'en avais juste ras-le-bol. Mais je savais que pour autant j'allais toujours rencontrer... À un moment donné j'allais rencontrer the mec. Et à chaque fois j'ai eu une relation de 6 ans avant. Et puis là 7 ans. Et mes 2 plus longues relations c'était sur des sites internet. En fait ça m'a toujours plu de... Juste de fricoter, mais pendant un temps, parce qu'en fait ça durait jamais, parce qu'après je me plongeais jamais dans une relation pour essayer, pour voir, enfin, en mode ouais, non, ça, je sais très bien que ça va pas le faire et on essaie. Non, c'est j'ai envie, donc j'y vais. Et puis c'était pas pour combler un manque ou une solitude, c'est juste que j'avais envie. C'est comme si t'as un super gâteau au chocolat en face de toi. Est-ce que t'es obligé de le bouffer que quand tu crèves la dalle, que t'as rien à manger dans ton frigo? Bah non, j'ai aussi envie de le manger quand mon frigo est plein. Est-ce que vous voyez un petit peu le parallèle que je vous sors? Mais je suis bien dans ma vie. Oui, j'ai envie d'avoir un homme en plus. Et en fait, aujourd'hui, je pense vraiment que la personne qui met une croix sur les relations amoureuses ou qui n'en fait pas une priorité, c'est que derrière, il y a des peurs. Il y a des blocages amoureux, il y a une peur de souffrir, il y a une peur de retomber dans la dépendance affective, une peur de chambouler sa vie parce que il y a un petit coco tout serein là qui a été fait, donc du coup... Mais en fait, c'est là où faut se libérer de tous vos blocages, c'est que si vous pensez ça, c'est parce que en fait, vous confondez amour et souffrance. Enfin, moi, quand je me mets en couple avec quelqu'un, c'est pour le meilleur. Et peut-être qu'il y aura des petites embrouilles, mais c'est pas 50-50 en fait. Et vous, comme possiblement vous avez enchaîné des relations qui sont toxiques, des déceptions, etc., si vous dites ah, mais pourquoi, pourquoi je vais commencer une histoire que je sais que je vais souffrir? Mais non. En fait, ça part de votre croyance. Moi, quand j'ai débuté une relation, j'y vais pour me dire, ah, je vais passer des moments de dingue. On va vivre plein de choses trop bien. C'est tellement magique aussi. Il y a une partie magique dans les débuts de relation, même si c'est difficile parce que on ne sait pas ce que l'autre pense. Mais si tu veux me faire bouffer quelque chose et que je sais que je vais être empoisonnée, que le truc il est périmé, je vais pas le manger. Je suis pas folle. Mais par contre, si je me dis que je vais me régaler, je vais le manger. Et en fait, vous voyez que tout part d'une intention. Si selon l'histoire, encore une fois, parce que vous voyez la force du mental, quelle est l'histoire que je me raconte? Est-ce que je me raconte que, en fait, ça va... que je vais souffrir, que je vais me perdre encore dans cette relation? Évidemment que quand je suis enfin un peu logique, j'ai pas encore rencontré de nouvelles personnes, je suis pas tombée amoureuse ou là je perds pied. Je parle pour vous parce que moi je perds pas pied dans mes relations amoureuses parce que voilà, tout un travail de fait. Mais si vous vous dites je vais perdre pied et tout, normal que vous fassiez pas de vos relations amoureuses une priorité. Mais je pense que tout le monde sur Terre, et c'est ce qui régit en fait les relations, la vie, ce qui rend la vie encore plus magnifique, c'est finalement, et je veux dire, ouais, c'est l'amour. Tout le monde a envie d'aimer, voilà, et d'être aimé, tout simplement. Quand ça se passe bien, oui. Mais en fait, c'est... Le problème, c'est que vous restez quand c'est la merde, quand ça se passe mal. Et après, vous restez sur cette image-là. Et évidemment, vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un d'autre parce que vous dites, j'ai pas envie de revivre ça. Oui, si t'as pas envie de revivre ça, fais des choix différents, agis différemment, comporte-toi différemment. Et c'est ce qu'on apprend dans l'Académie des Élixirs. D'avoir cette posture haute et pas cette posture basse. Où en fait, je vois les hommes comme le Saint Graal ou comme le couple, le Saint Graal. Même si là, aujourd'hui, mais c'est pour ça que c'est très subtil ce que je vous raconte. C'est que même si je vois et que je vous explique que j'ai toujours eu envie d'être en couple et que je me suis longtemps menti à moi-même de non, c'est pas important, moi. Oui, mais pour autant, ça fait pas de moi quelqu'un de faible, en fait, d'oser dire que, finalement, ouais, j'aime l'amour. Mais par contre, tout est une question, voilà, faut pas être dans les extrêmes non plus, en mode, je pense pas, comme ma mère a pu me le dire, et que ça m'a fait voilà, ça m'a fait hyper mal d'entendre ce genre de phrase-là, que la vie ne vaut pas être vécue
quand si on est seul, je pense pas à ça. Je pense que la vie vaut d'être vécue. Mais en fait, c'est pas soit l'un soit l'autre. C'est pas aussi soit je me fais du bien. Enfin, je peux me faire du bien, évidemment, et c'est ce qui fait qu'on n'est pas dépendante affective. Mais en fait, désolée, c'est un petit peu brouillon dans ma tête, et je suis pas la nana qui a la meilleure éloquence du monde, mais la vie vaut d'être vécue, quoi qu'il se passe, que vous soyez en couple ou non. Mais je pense que ça fait tellement du bien d'être à deux en fait. Parce que je vois vraiment en l'autre quand on est dans une relation saine. Ben, cette relation où on se soutient, où on s'élève l'un l'autre, où on se motive. Et en fait, le problème des relations aujourd'hui, c'est que déjà, vous choisissez un homme par défaut. C'est ah, bah ça fait un moment que je suis célibataire, alors bon, lui, il est un peu moins con que les autres. Non. Ou ouais, bah, j'ai l'impression que j'ai intérêt, et puis bon, au final, on va tenter, et puis vous finissez par vous attacher. Mais parce que. Ou alors, ouais, mais il est moins pire que les autres. Mais ça me glace le sang, ça. En fait, dans ces moments-là, moi, je sais très bien, je suis folle amoureuse de mon mari et je sais que c'est la meilleure personne, enfin, pas la meilleure personne, ça fait partie des meilleures personnes. Je connais pas tout le monde, je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui auraient des choses que lui n'a pas. Mais en tout cas, au moment T, aujourd'hui, puis je suis très épanouie avec lui. Si demain je devais être seule parce que, en fait, je sais pas, on vieillit ou on voit la vie de manière opposée ou des choses comme ça, pas rester non plus par habitude. En fait, il faut arrêter de se trouver des excuses. Et en fait, j'ai voué la meuf là, un tel culte pour moi-même. Ça fait un peu trop péteuse. En plus, c'est vraiment pas ça. Mais en fait, j'ai créé et j'ai acquis et j'entretiens chaque jour beaucoup de respect pour moi-même. Et c'est ce que chaque femme, chaque homme doit faire pour lui-même, avoir du respect pour soi-même. On n'est pas là pour... je vais être très vulgaire, hein, pour se chier dessus en fait. Bah non, on chie sur personne et on se chie pas dessus non plus quoi. Mais donc c'est tellement important de créer une belle relation avec soi-même parce que derrière il y a tellement de conséquences positives sur tout, sur toute la vie. Du coup, si je vais prétendre peut-être un meilleur emploi parce que je me dis que j'en suis capable, parce que c'est ce que je veux pour moi. Et du coup, je vais choisir un mec en or parce que bah, je me respecte trop pour être avec un clampin qui me mérite pas et qui me salit, qui me respecte pas. Et je vais mettre un terme. Et c'est vraiment... Et du coup, ouais, parce qu'en fait, je commence des phrases et je les termine pas. Je disais que avec, euh, avec mon mari, du coup, même si aujourd'hui tout se passe bien, qu'on a créé plein de choses, qu'on a 2 enfants formidables, mais si un jour, ben, je me sens plus respectée ou honorée, ou je sens que c'est plus la bonne personne pour moi, ou qui m'élève plus, ou je sais pas quoi, ben en fait, je n'aurais pas peur d'être seule. Mais seule un temps, c'est pas ce que je voudrais pour moi de terminer ma vie seule. Mais ce qui est sûr, c'est que je ferai jamais des choix par défaut pour juste être accompagnée. Parce qu'en fait, il y en a aussi qui veulent être en couple pour prouver aux autres que ce sont des belles personnes. Ah ouais, mais quand je suis en couple, ça veut dire de moi que. En fait, non, ça veut rien dire de moi. Parce que je préfère être en couple dans une relation saine qui va dire de moi, oui, potentiellement que quelle femme je suis. Est-ce que je suis une femme qui se respecte ou qui se manque de respect? Parce que quand vous êtes malheureuse en couple, vous ne vous apportez pas tout l'amour dont vous avez besoin. Parce que généralement, vous voyez, quand on est dans les dépendances affectives, on va vivre à travers les yeux de la peur. Parce que j'ai peur d'être seule, parce que j'ai peur que ce soit encore pire que celui-ci, bah du coup je vais rester avec. Est-ce que vous appelez ça un choix d'amour? Et ça c'est important. Donc vous voyez, en fait on peut être les deux. C'est-à-dire oser assumer que, ben ouais, les relations amoureuses c'est important. En fait, c'est comme si, je pense, j'ai passé des années à penser que c'était un peu un truc superficiel, mais à me mentir à moi-même, un peu comme le maquillage. Alors que j'adore me maquiller, hein, c'est pareil en fait. Mais, enfin, non. Enfin, est-ce que j'ai pensé. Non. Non, non, je pense pas du tout ça, que les femmes qui se maquillent sont superficielles, parce que j'adore ça. Mais c'est un truc en plus, vous voyez, et qui embellit la vie. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Ça embellit la vie. Comme ça embellit un visage. On va pas dire, oh là, quand tu te maquilles, t'es dégueu. Enfin, quoique, il y a des nains qui se maquillent tellement mal.
avec des gros... je sais pas si vous êtes comme ça, mais il y a d'autres... Ah, j'ai fait ça, plus jeune. Le trait de crayon noir autour des yeux. Aujourd'hui, franchement, avec la poudre, ça fait quelque chose de beaucoup plus classe. Et encore, moi, j'ai arrêté le noir pour mettre plutôt du marron foncé. Je trouve que ça fait moins strict, moins fort. Bon, bref. L'épisode de podcast qui part en cacahuète. Bon, 27 minutes que je vous parle. Et donc, si aujourd'hui, le truc, c'est que quand on crie haut et fort finalement que non, les relations amoureuses, c'est pas ma priorité, je m'en fous. En fait, c'est juste un moyen de protection. Et c'est qu'il y a des croyances à faire sauter. Et parce qu'en fait, on peut tout faire à la fois. On peut très bien avoir une magnifique carrière et aussi avoir un mec à côté. On peut très bien être cette femme forte et oui, avoir envie, pas besoin. Je n'ai pas besoin d'être avec un mec pour me sentir bien, mais j'ai envie d'être en couple. Et en fait aussi, alors ouais, parce que ça, je n'ai pas exprimé ça et c'est quand même assez important. Ce qui m'a permis de comprendre aussi à quel point c'était assez essentiel, même si ça fait pas tout. Je parle d'essentiel d'être avec la bonne personne, de chercher la bonne personne et d'être avec cette bonne personne. Pas être en couple pour être en couple. J'espère que vous comprenez bien les nuances. Pourquoi c'est important d'être en couple avec une personne qui vous élève, c'est que quand il vous arrive des pépins dans la vie, à vous, je sais, un accident, une maladie, quelqu'un même qui vous tourne le dos, peu importe ce que vous vivez, mais d'être avec quelqu'un qui vous fait du bien, waouh, c'est magique. J'ai vécu des choses très difficiles comme, vous savez, je me suis fait opérer du cerveau, on m'a enlevé une tumeur, donc c'est quand même une opération qui est assez chaude, surtout quand on vous dit que oui, vous pouvez avoir des grosses séquelles, handicap, légumes, mourir, vous avez des enfants, etc. Ça fait grandement flipper. Et quand on vit ça avec quelqu'un qui nous fait du bien, qui a vraiment embelli notre vie, qui nous apaise, c'est vraiment important de trouver un homme qui nous apaise. Et bien en fait, ça fait du bien pour vivre ce genre de choses-là. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte, mais si j'avais été seule pour vivre tout ça, alors on n'est jamais vraiment seul, il y a la famille, mais la famille, vous voyez par exemple, mon père qui m'a écrit, il m'a appelé 4 jours avant mon opération. Et après j'étais... Heureusement que j'avais ma mère, ma belle famille, mes amis qui étaient là, mais sinon t'es solo de chez solo, si tout le monde pense comme ça, ah ça y est, j'ai fait mon dû, ma BA, 4 jours avant. Enfin bref, ouais. J'ai un père très particulier qui fait pas le déplacement pour aller voir sa fille qui se fait ouvrir le capot en deux. Mais donc c'est pour ça que c'est aussi important, parce qu'on choisit pas sa famille, mais on choisit son mec. Je veux vraiment que vous partiez de ce principe-là et que vraiment au plus profond de vous. Mais pour choisir le bon mec, il faut être cette femme qui a conscience de sa valeur. C'est tout le travail, encore une fois, qu'on fait dans l'académie, parce que tant que vous n'avez pas conscience de votre valeur, en fait, vous allez rabaisser vos attentes. Vous allez accepter des miettes. Vous allez vous satisfaire de peu. Et vous allez accepter l'inacceptable. Et quand on a conscience de sa valeur, waouh, il y a tout qui change. Si jamais ça vous parle, tout ça, je vais mettre Vous allez pouvoir prendre rendez-vous, c'est complètement gratuit. On fait connaissance et on voit comment est-ce que je pourrais vous accompagner à devenir cette femme-là. Et d'ailleurs, il y a bientôt une masterclass, tenez-vous prêts, à la fin du mois, normalement, si j'arrive à être, parce que ça me demande beaucoup de travail, je vais organiser une masterclass offerte pour vous expliquer comment trouver l'amour. Et ça va être assez waouh, j'espère. Je travaille pour, en tout cas. Ça va être complètement gratuit, mais restez au courant. Je ferai sans doute un épisode de podcast assez rapide pour vous dire let's go, inscrivez-vous. Donc ça approche prochainement, mais en tout cas en parallèle, vous pouvez prendre rendez-vous ensemble et comme ça on verra si l'Académie des Élixirs est faite pour vous aussi. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très fort et à bientôt pour un prochain épisode.